Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Nous vous bénissons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci d'attendre ce programme. Nous sommes déjà en plein milieu du mois de résultats, mais également de la fin. Donc c'est le mois qui clôture pratiquement l'année. Et donc que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit encore une fois glorifié, magnifié, vénéré, déifié, célébré à sa juste valeur. Soyez donc bénis, chers soldats de l'Église, et toi, mon bien-aimé, qui viens de croiser pour la toute première fois notre programme d'édification, notre programme d'exhortation et de prière intitulé « Soldats de l'Église ». Ben, nous sommes des soldats parce que le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il nous a établis comme étant des sentinelles. Et nous avons chacun, pour ce qui le concerne, le devoir, n'est-ce pas, de pouvoir veiller sur nous-mêmes, veiller également sur nos familles, veiller sur notre environnement. Dans le domaine spirituel, c'est très important. Et quand nous disons cela, vous comprenez directement qu'il est question de pouvoir faire ou s'acquitter justement de ce devoir au travers de la prière et pas une autre chose, rien que la prière. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la continuité de résultats. Le mois de décembre, mois de résultats. Beaucoup sont déjà en train de célébrer les résultats. Il y en a qui attendent encore et je vous dis, vous avez raison d'attendre parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous avez raison d'attendre parce que celui qui a promis de pouvoir nous donner les résultats ne nous donnera pas le résultat, mais dans cette promesse-là, décembre, mois des résultats, il a déjà rendu disponible notre résultat et il a donné le tout entre les mains de son gérant qui est le temps. Et le temps, c'est qui doit être en possession de son résultat au début, au milieu et à la fin. Mais sinon, il faut retenir que le mois de décembre ne partira pas avec notre résultat. Ouais, ça ne partira pas avec notre résultat. Il est seulement question qu'ensemble nous puissions comprendre les principes, sinon je dirais quoi? Les principes, encore les orientations que le Seigneur nous donne, parce que à chaque fois que nous obéirons à ces orientations, eh bien, nous nous approchons de notre bénédiction. Je vous bénis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons en tout cas rester dans Jean chapitre 9. Nous allons commencer par le premier verset et nous allons évoluer selon que le Seigneur nous mettra à cœur. Nous évoluerons comme ça, mais je vous promets déjà que la continuité de notre semaine, donc il nous reste pratiquement 2 soirées, parce que nous sommes aujourd'hui mercredi, alors le jeudi et le vendredi, pour aller bien clôturer notre semaine, nous allons par la grâce de Dieu rester dans ces livres de Jean. Donc nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 9 à partir du premier verset. Jean chapitre 9 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire.
Soulignez-moi le verset 3. Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver. À son retour, il voyait. Allez, pour aujourd'hui, je préfère que nous arrêtions là. Ça va? Hein? On s'arrête par là pour aujourd'hui. On va continuer à partir du 8e verset demain, parce que c'est là où nous allons entrer dans des prières d'imposer le silence aux vindicatifs. Nous l'avions dit déjà depuis le lundi que cette semaine, nous avions même demandé déjà à ce que le Saint-Esprit disponibilise à notre possession le feu, parce que nous allons rester dans ces domaines-là. Alors on s'arrête par le 7e verset et demain on va prendre le 8e, le 9e. Voilà, on va y aller comme ça jusqu'au vendredi. Décembre, mois de résultats. Vous savez, quand on parle de résultats, les autres pourront attribuer notre thème ou notre thématique à ce qui est social. Non, 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 non. Nous avons dit les résultats dans tous les domaines. Nous avons dit les résultats dans toutes les dimensions. Nous l'avons dit ici. Et quand nous disons que le mois de décembre, nous allons voir les résultats, eh bien, chaque jour qui passe, le Saint-Esprit nous ouvre l'œil afin de pouvoir comprendre exactement que nous avons affaire à un Dieu qui ne s'arrête pas seulement par la parole. Vous comprenez? L'apôtre Paul lui-même dit, notre prédication n'a pas consisté seulement en parole, mais également en la démonstration. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, si seulement l'évangile que nous vous apportons, les exhortations que nous vous apportons chaque soir, la prière que nous faisons ensemble avec vous chaque soir, devait se limiter seulement par la prière et par l'exhortation, alors disons-nous que nous sommes en train de passer notre temps inutilement. Mais moi, je suis convaincu que nous ne passons pas notre temps inutilement, simplement parce que ce que nous faisons en ce lieu, nous le faisons par la volonté de Dieu. Et si c'est par la volonté de Dieu que nous faisons ce que nous faisons, cela veut tout simplement dire que le Seigneur, à un certain moment, va nous faire migrer de la parole au résultat. Il va nous faire migrer, vous comprenez, de la prière à la réponse de notre prière, de la déclaration au résultat, comme nous disons, de la déclaration à la réalité des choses que nous déclarons. Et chers soldats de l'Église, pas de panique, pas de question de bouger inutilement. Le résultat est avec nous ce mois de décembre. Ce mois de décembre, j'insiste, que le résultat nous accompagne et il nous accompagnera toujours. Tu es malade, attends-toi à la guérison comme résultat. Tu as des questions, attends-toi à des réponses comme résultat. Tu as un problème, attends-toi à la solution comme résultat. Tu veux quelque chose, attends exactement l'accomplissement de la chose que tu veux comme résultat. Gloire à Dieu. Jésus est en train de passer avec ses disciples. Je suis dans la version d'Issamer, mais c'est une histoire que nous connaissons bien. Du coup, Jésus-Christ va apercevoir, la Bible dit, il l'a aperçu, c'est-à-dire il l'a vu de loin.
le Seigneur va apercevoir sur le chemin un homme qui était aveugle de naissance. Suivez-moi très bien. Un homme qui était aveugle de naissance. À la différence avec Bartimée, qui n'est pas né aveugle, Bartimée est né voyant. Mais c'est pendant sa croissance que la cécité est venue tomber sur lui comme une maladie. À la différence avec plusieurs aveugles que le Seigneur a guéris dans la Bible. Mais ici, nous sommes en face d'un homme aveugle de naissance. C'est-à-dire ce monsieur, depuis qu'il est né, parce que lui, puisqu'on parle d'un homme, on suppose que ce monsieur était déjà devenu adulte, parce qu'on ne peut pas appeler un adolescent homme. Quand on est encore adolescent, on nous appelle garçon. Mais lorsqu'on dit un homme, c'est-à-dire il a pris de l'âge, il est devenu adulte, mais malheureusement pour ce monsieur, depuis qu'il est né, ses yeux-là n'avaient jamais vu. J'ai dit depuis sa naissance, ce monsieur n'avait jamais vu. Depuis le jour où il est né, les médecins ou les accoucheuses ont constaté que l'enfant présentait pratiquement tous les signes vitaux, mais il y avait une anomalie au niveau de sa voyance. L'enfant ne voyait pas. L'enfant là ne voyait pas. Et ils ont tenté de faire tout ce qu'ils avaient comme maîtrise de la médecine afin de pouvoir amener cet enfant à ouvrir les yeux et à voir quelque chose. Eh bien, c'était sans succès. Alors, on a déclaré à la maman de cet enfant et à son papa, eh bien, votre enfant est né aveugle. Donc, c'est un aveugle de naissance. Et là, on dit que de loin, Christ l'a aperçu. Et en l'apercevant, les disciples, voyant que Jésus avait prêté son attention à cet aveugle, ils vont profiter pour poser la question au Seigneur en disant, Seigneur, dis-nous, pourquoi cet homme est né aveugle? Savez-vous que tout ce que nous rencontrons dans la vie, comme difficulté, comme problème, amène toujours nos contemporains à pouvoir se poser la question, pourquoi il est malade? Pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi ses affaires ont régressé? Pourquoi il n'est pas béni? Pourquoi il ne conçoit pas? Pourquoi? C'est des questions qui ne commencent pas à notre ère. C'est des questions qui se posent toujours depuis l'existence. Les hommes ont tendance à chercher à savoir l'origine, la raison qui fait que tel soit malade, qui fait que tel ne soit pas dans la joie, qui fait que tel soit décédé, qui fait que tel soit stérile, qui fait que tel soit aveugle. Voilà, donc c'est des questions que les gens se posent toujours. Et les disciples n'étaient pas en reste. Et également, on posait la même question au Seigneur. Parce qu'ils remarquent que depuis qu'on a connu cet homme, depuis son tendre enfance, eh bien, il a toujours été malade, il a toujours été aveugle. Alors, en posant cette question, ils vont aller plus loin. Au lieu de se limiter seulement pourquoi il est né aveugle, ils vont encore ajouter, rattacher à cette question une autre question, sous la forme d'une accusation, sous la forme d'une culpabilité. Ils disent, est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Chers soldats de l'Église, bien des fois on nous a toujours fait porter des versets très très mal interprétés, parce que si les disciples ici arrivent jusqu'à ce point de parler du péché, c'est simplement parce que selon la loi de Moïse, une personne née aveugle, ça doit être nécessairement la résultante d'une malédiction. Et cette malédiction peut avoir deux sources, selon les disciples. Je suis en train ici
de partager avec vous, je fais une exhortation textuelle. Selon les disciples, à en croire les disciples ici, si ces garçons, si cet homme est né aveugle, ça doit avoir deux origines, selon la loi de Moïse. Pour naître aveugle, c'est l'image d'une malédiction. C'est l'image d'une conséquence liée à une malédiction. Et la malédiction est la résultante d'un péché commis quelque part. C'est pourquoi il pose la question à Jésus. Il dit ceci. Qui a péché, Seigneur? Est-ce ses parents? Parce que le péché de parents pouvait, pendant la loi, amener leurs conséquences chez les enfants. Et deuxièmement, est-ce son propre péché? Donc, pour les disciples, écoutez-moi très bien, pour les disciples, il n'y a pas trois raisons. S'il est né aveugle, c'est indiscutable, c'est inéluctable, ce monsieur est victime d'une malédiction qui peut être personnelle ou qui peut être héréditaire. C'est comme cela qu'il pose la question au Seigneur en disant, qui a péché, mon Dieu? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous savez, il y a des gens qui nous entourent. Maman, il y en a qui sourient avec toi. Ils sourissent avec toi. Mais après, lorsqu'ils pénètrent la situation dans laquelle tu es, en tout cas dans les coulisses, ils attribuent cela à une erreur que tu as commise, à un péché que tu as commis, et à la forme de la famille à laquelle tu es issu, et ils se disent, ben voilà, ça doit être soit son père, soit sa mère, sa famille, ben voilà, ça peut être un des ancêtres. Et il nous est déjà arrivé, hein, moi cela m'est arrivé à maintes reprises dans un séminaire, dans un programme d'une église où on est allé prendre part, où on vous dit, demandez pardon pour les péchés que vos ancêtres ont commis. Parce que selon la loi, ça doit être à la base d'un péché pour qu'une telle conséquence arrive dans la vie d'une personne. Ça doit être seulement un péché. Ça doit nécessairement être un péché. Et lequel péché a engendré la malédiction et laquelle malédiction démontre ses conséquences dans l'aveuglement, la paralysie, la sourdité. Donc, en Israël, lorsqu'on est né aveugle, en Israël, lorsqu'on est aveugle, en Israël, lorsqu'on est sourd, en Israël, lorsqu'on est muet, lorsqu'on est avec un défaut, ça devait forcément être rattaché à une malédiction qui est la conséquence d'un péché commis soit par les parents ou soit par la personne elle-même. Et les disciples, en dehors de ça, ne connaissaient aucune formule. Et quand je parle des disciples, je fais allusion à tous les juifs. Pour tous les juifs, il n'y a pas de formule, il n'y a que deux sources. Soit l'homme lui-même a péché, soit ce sont ses parents. Par parents, on fait allusion à sa famille. Soit c'est l'état dans lequel se trouve sa famille. Voilà pourquoi lui en subit la conséquence. Tala, à un certain moment, comme il a commis au lait, soldat de l'église, que ce soit les péchés commis par nos parents, que ce soit les péchés que nous-mêmes nous avons commis, la plus grande chose qui est venue nous donner la victoire sur ces péchés, c'est la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai dit c'est la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, il pardonne tous les péchés. J'ai dit bien tous les péchés. En tout cas, excusez-moi. Nous sommes appelés en tant que prédicateurs, en tant qu'exhortateurs, à vous donner les vérités de la Bible. Je ne suis pas de cette école-là qui essaye un peu d'habiller certaines vérités de la Bible. En tout cas, on nous a fait faire ce genre de prières-là à tort. Le plus important, c'est que la personne reçoive Christ comme son Seigneur et Sauveur.
Bien aimé, si toi tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, évidemment ces histoires peuvent continuer à avoir leur impact sur ta vie. Mais si vous décidez seulement ce soir de pouvoir donner votre vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ est en vous. C'est le pardon de Dieu qui arrive dans votre vie. Le pardon de quel péché? Et les péchés que vous avez commis. Et les péchés que vos parents ont commis, qui devaient avoir de l'influence sur votre vie. Tous ces péchés-là sont pardonnés et leurs conséquences également sont détruites. Eh, basali sabiso balosam wana pamba. Na ebisio pendali mbisanga. Basali sabiso losam. Neni mutu asa yamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Akende su mabondeli nzambe o bakoko basala limbisa nzambe o banani basala limbisa nzambe. C'était des simples gymnastiques. Je vous le répète, c'était des simples gymnastiques. Alors, il se passe quelque chose ces jours-là de la Pentecôte, dans Acte 2, comme je l'ai dit, au verset 38e. Les gens qui étaient là, qui ont vu ce merveille que les disciples étaient en train de libeller par le parler en langue. Et quand Pierre a ouvert la bouche pour donner la première prédication de l'Église, les gens ont dit, nous avons eu le cœur vivement touché, mais qu'allons-nous faire? Pierre leur répond, il dit, répondez-vous, changez de vie et soyez baptisés au nom de Jésus. C'est alors que vos péchés vous seront pardonnés. Donc voilà les pardons du péché. Nous ne les trouvons nulle part ailleurs que dans le nom de Jésus. Lorsque nous recevons Jésus, c'est fini. Le cycle est là. Ce que papa a fait, ses effets continuent à se manifester chez les enfants. Le cycle là est coupé. Le cycle là est interrompu. Je ne dirais même pas interrompu, est supprimé. C'est fini. Vous faites partie de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Second révisé ne parle pas de la créature, second révisé parle de la création. C'est-à-dire quand tu reçois Christ, tu es créé à nouveau. Et donc comment on peut jusqu'aujourd'hui, parce qu'on constate que tu es toujours malade et on dit que ça doit être à cause de ton péché, et toi-même tu te culpabilises. Allez, enterre-moi ces passés-là. Hein? Mon problème ici, c'est de te demander d'enterrer ces passés-là. Enterre-le. Enterre-moi ces passés-là. Et je t'informe que ces passés-là, ce n'est même pas le diable. Ce sont tes pensées propres. Tellement que tu entends les gens parler. Depuis qu'il est dans un mariage, elle n'a pas encore fait des enfants. Ça fera 5 ans, ça fera 10 ans, ça fera 20 ans, ça fera 30 ans. Plus tu entends ça, allez, je voulais faire dire quoi? Tu te remets en cause et tu entres dans une forme de questions qui n'ont pas de réponse. Tu réfléchis sur des choses pour lesquelles toi tu ne devais pas réfléchir. Toi tu ne peux plus te mettre à réfléchir autour du péché. Est-ce que nous les enfants de Dieu, nous avons la vie du péché? On n'en a pas. On n'en a pas. Est-ce que le péché qu'on a fait avant de connaître Jésus, Jésus tient compte de ça? La Bible dit, il ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Vous comprenez un peu? Il ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Alors, peu importe ce que tu as eu à faire avant que tu puisses rencontrer le Seigneur, j'irai même plus loin. Même ce que tu as fait pendant que tu es avec le Seigneur, il t'a dit, si tu pêches, confesse les péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Et donc voilà, il n'y a aucune piste pour toi qui peut te faire asseoir dans la culpabilité. Sors de cette culpabilité-là. Si les gens parlent, mais j'ai déjà dit ici que la bouche, elle a été faite pour deux choses. La bouche, si elle ne mange pas, c'est qu'elle parle. Laisse-les parler. Est-ce que tu vas te mettre là à suivre tout ce que les gens sont en train de parler autour de ta situation? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on me comprend? Ça ne sert à rien. Ici, Christ nous démontre 2 réalités, 2 formes de vision. La vision que Dieu a pour l'homme et la vision que les hommes ont pour l'homme. Les disciples représentent les hommes, mais Christ représente Dieu. Les disciples disent, qui a péché? Ça doit être son père ou sa mère. Ils ont tendance à chercher la cause, à trouver l'agent causal de ces problèmes.
Mais Jésus, la Bible dit, Jésus l'a aperçu de loin. C'est ce qui me réjouit. C'est-à-dire, en marchant, Jésus, quand il voit de loin ce monsieur, il lit dans la vie de ce monsieur, voilà les personnes que le Père a réservées pour faire éclater sa gloire sur la terre. Yaya, dans cette situation-là, puisque tu as Jésus, tu as déjà une fois ou deux fois prié, demandé à ce que Dieu te libère de la situation. Mais tu vois la situation perdurer. Je suis là, je ne t'apporterai jamais l'évangile de la condamnation parce que la grâce ne condamne pas. Parce que la grâce, c'est Dieu qui vient faire à la place de l'homme. C'est ça la grâce, non? La grâce, c'est Dieu qui vient faire à la place de l'homme. Et quand c'est Dieu qui vient faire à la place de l'homme, comment voudriez-vous penser que ça échouera? C'est impossible. Donc le jour où tu as prié, Dieu sait que tu seras guéri de ces problèmes. Le jour où tu as prié, Dieu savait que tu devais sortir de cette situation. Le jour où tu as prié, le Seigneur savait que toi, tu dois avoir ce mariage. Le jour où tu as prié, le Seigneur savait que ceux-là qui te combattent, tu dois les vaincre. Mais le problème, c'est que quand le Seigneur regarde, il te voit dans la liste des personnes dont leurs noms doivent rester à jamais. Le monsieur qui a cloué les mains de Jésus avec des clous, des gros clous. Est-ce que vous connaissez son nom? Il est dans les oubliettes. Le monsieur qui est allé confectionner la couronne d'épines qu'on a posée sur la tête de Jésus. Connaissons-nous son nom? Il est dans les oubliettes. Et pourtant, il a fait quelque chose. Mais il y a des personnes que Dieu a envoyées sur la terre pour que par ces personnes-là, sa gloire se manifeste. Nous sommes dans un mois de résultats. Je suis très content pour t'informer ce soir que Dieu a attendu jusqu'à ce moment. Parce qu'il savait qu'il arrivera un moment où le monde aura besoin de voir l'action de Dieu, de voir la main de Dieu, de voir l'œuvre de Dieu. Et toi, tu es parmi les échantillons des personnes sur lesquelles le Seigneur va manifester sa main, va manifester sa gloire. Et ça sera le résultat qui va faire parler les gens. Ça sera le résultat qui donnera les messages aux gens. Les gens regarderont à ce que Dieu fera dans ta vie et les gens se diront, non, cessons de contester avec ce monsieur, il a Dieu. Cessons de contester avec cette soeur, elle a Dieu. Cessons de contester avec cette maman, elle a Dieu. Cessons de contester avec ce papa, il a Dieu. Et du coup, le verset 4, Jésus va donner une expression, un proverbe, une parabole. Il dit, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. C'est-à-dire, Jésus était en train d'annoncer que monsieur, on a beau eu le temps de se moquer de toi, mais les gens ne savaient pas qu'il y avait un temps fixé pour toi. Et le temps que Dieu a fixé, c'était le temps où sa gloire va se manifester. Et sa gloire va amener les gens à parler, à crier, à raconter du n'importe quoi. Surtout en cette période de réseaux sociaux. Les gens attribueront les résultats que Dieu te donne, je ne sais pas, au diable, au marabout, à tout ça. Mais tu seras la seule personne qui lèvera le main et qui dira, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Laisse que le Dieu que je t'apporte chaque soir dans ce programme te rencontre qui te donne ce résultat. Ce soir, je voulais tout simplement te ramener cette pensée selon laquelle, toi là, ça a traîné parce que tu étais dans la réserve de Dieu. Ça a traîné parce que tu étais parmi les personnes dont Dieu avait mis à part. Les personnes que Dieu a données au monde et dont le monde n'a pas été à mesure de bien décrypter leur vie. Bayeba ki vino malamu te yango ba finga yo. Esozo yo kanga, bayeba ki vino malamu te yango ba seka yo. Bayeba ki vino malamu te yango ba lobo nyonso ba loba. Atali maladi ba tali ozobo tate ba tali ozoba la te, ba tali ba difficulté oza nango, ba lobi o bango ba koya ko loba. C'est normal na utsuko ebiso ke munoko so ezoli ate seke zoloba. Dieu n'a pas voulu leur donner des signes afin qu'ils puissent bien faire la lecture de ta vie. Dieu a fait que lorsqu'ils font la lecture de ta vie, qu'ils puissent taper à côté. Parce que toi, tu es une personne que Dieu a réservée pour manifester une gloire sans précédent. Dieu t'a réservé pour donner à ce monde un résultat qui fera cesser tous les discours contraires à la volonté de Dieu, qui fera cesser tout ce que les gens parlent autour des enfants de Dieu.
Voilà pourquoi ça traînait jusqu'à aujourd'hui. Mais que Dieu soit loué. Parce que malgré que ça traînait, malgré que cette situation t'enfonçait dans la honte, dans l'ignominie, dans l'humiliation, mais tu n'as pas, tu ne t'es pas suicidé. Tu ne t'es pas suicidé. Et Dieu t'a gardé en vie jusqu'à ce moment. Parce qu'il savait qu'au mois de décembre, les résultats seront le tien. Et Jésus, quand les disciples donnent la façon de voir des hommes vis-à-vis de leurs contemporains, Jésus dit, allez, ça c'est vous. Mais permettez-moi de vous dire que généralement, les choses pour lesquelles vous vous moquez, Dieu dans le ciel se moque également de vous. Parce que si vous aviez la maîtrise et la connaissance de choses que Dieu a prévu de faire dans des personnes que vous vous moquez, vous n'alliez pas le faire. Alors Jésus dit, ce n'est pas parce que son père a péché, ni sa mère, c'est-à-dire sa famille. Ce n'est pas également parce que lui a péché. Ça n'a, j'aime bien comment les Seigneurs disent, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Ta maladie n'a aucun rapport avec la sorcellerie de ta famille. Les difficultés que tu rencontres n'ont aucun rapport avec les combats que le sorcier de ta famille t'impose. Je te dis que ça n'a aucun rapport. Mais Dieu t'avait réservé. Parce que la chose qu'il voulait te donner, elle est si grandiose que ça sera une chose qui restera dans les annales et qui continuera à faire parler les gens. Regardez cet homme. Il n'est pas là. Nous ne connaissons même pas son nom, mais nous parlons de lui. Vous me suivez partout dans le monde entier. Nous sommes en train de parler de lui, simplement, parce qu'il a accepté la honte. Imaginez-vous s'il avait 33 ans. C'est qu'il a accepté la honte pendant 33 ans. On pouvait l'injurier aveugle. On pouvait l'injurier. Et s'il avait 40 ans, c'était 40 ans d'humiliation. C'était 40 ans de honte. C'était 40 ans de difficultés. Mais cela n'avait aucun rapport avec le péché. Et lorsqu'on dit aucun rapport avec le péché, c'est qu'aucun rapport avec le diable, aucun rapport avec les démons, aucun rapport avec les sorciers. Et des personnes que Dieu réserve comme ça, lorsqu'il leur donne le résultat, ça reste dans les annales. Voilà pourquoi nous parlons de cet homme. Et quand Jésus dit, il me faut faire, accomplir les œuvres de mon Père, les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour, c'est-à-dire, tant que la grâce est encore là, le jour est là. Et je t'informe, mon frère, je t'informe, ma soeur, que ce soir, pendant que nous sommes en train de nous exhorter avec toi comme ça, pour Jésus, il est encore jour et il peut faire quelque chose. De la même manière que Jésus a aperçu cet homme de loin, je te dis ce soir, le Seigneur t'a aperçu. Et le Seigneur connaît ton cas. Et le Seigneur sait qu'on s'est moqué de toi. Mais il va s'occuper de ton cas. Ne t'en fais pas. Verset 5e. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, quand les jours prévus pour que moi, Jésus, je puisse changer ta situation arrivent, personne ne peut s'y opposer. Et ce jour-là, je prie Dieu pour ta vie, que ce soit ce soir. Je dis, je prie le Seigneur que ce soit ce soir, le jour où Dieu a destiné à ce que tu rencontres la lumière du monde qui est Jésus. Je dis que c'est ce jour que le Seigneur a prévu que tu rencontres la lumière du monde qui est Jésus. Et que Jésus ne te passe pas outre. Je dis que le Seigneur ne te passe pas outre. Seigneur, s'il y a des personnes pour lesquelles tu es monté sur la croix, et des personnes pour lesquelles tu m'as dit que ce mois sera un mois de résultats, ce sont mes bien-aimés qui sont dans ce programme. Ce sont mes bien-aimés qui prient avec moi en ce moment. Ce sont mes bien-aimés qui vont suivre ce programme et qui prieront avec moi après ces directs. Père, ne le passe pas outre. Ne le passe pas outre. Qu'il voie la lumière. Mon frère, reçoit la lumière de Dieu. Maman, reçoit la lumière de Dieu. Papa, reçoit la lumière de Dieu. Et après avoir dit cela, on s'arrête par là. Verset 6e. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, parce qu'il est temps que tu vives le résultat. Je ne peux pas m'arrêter seulement à donner des discours que voilà, tant qu'il y a la lumière, je suis appelé à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne peux pas seulement dire à ces gens-là que toi tu as été réservé pour la grande gloire de Dieu, afin que la gloire de Dieu fasse taire les gens. Mais je dois te donner les résultats. Regardez maintenant Jésus qui donne les résultats. J'ai pris le Seigneur que la même opération, une opération similaire à celle-ci,
soit déclenchée dans ta vie maintenant. Je prie le Seigneur qu'une opération similaire à celle-ci soit déclenchée dans ta vie. Quelle est cette opération? La pratique. Pratique sur pratique, mes frères. Jésus prend son salive, il jette par terre, il mélange, il fait un peu de la boue et il applique sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyer. L'aveugle alla se laver. À son retour, oh mon Dieu, il le voyait. À son retour, il le voyait. Seigneur, s'il te plaît, ne nous passe pas ce soir. Chacun de nous est aveugle dans un domaine, papa. Regarde la maman là. Elle cherche les enfants. Elle est aveugle. Elle ne sait pas voir les enfants que tu as destinés pour elle. Fais la même opération, papa, je te demande. Fais la même opération ce soir. Et qu'à son retour, elle rentre avec ses enfants. À son départ, elle est allée comme aveugle, mais avec la cérémonie de Jésus sur ses yeux, la boue. Elle marchait avec la boue. Elle marchait avec la boue. Mais arrivée au réservoir de Siloé, parce que ce réservoir ne signifiait qu'envoyer. C'est-à-dire quand Dieu t'envoie là-bas, dès que tu arrives là-bas, la solution est permanente. Et ce soir, Seigneur est en train de t'envoyer. Le Seigneur t'envoie maman. Le Seigneur t'envoie papa. Par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, va au réservoir de Siloé. Ne te pose pas de questions comment arriver là-bas. Tu es aveugle. Mais il y a la parole qui est libérée qui te fera marcher. Marche en direction de cette parole. Marche en direction de cette parole. Marche en direction de cette parole. Marche, mon frère, en direction de cette parole. Maman, marche en direction de cette parole. Voilà, tu es déjà là, à Siloé. Oui, tu es là à Siloé. Siloé pour toi, c'est ce programme soldat de l'église. Je dis Siloé pour toi ce soir, c'est ce programme soldat de l'église. Tu es déjà là. Lave-toi. C'est-à-dire, prends l'eau du réservoir et mets l'eau sur tes yeux. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Reçois cette exhortation que je t'apporte. Reçois-la, mon frère. Je t'en prie, s'il te plaît. Ne minimise pas cette exhortation. Reçois cette exhortation. Active ta foi. Et déclare comme moi je déclare. Seigneur, je crois. Déclare. Seigneur, je crois que ce soir, tu ne me passes pas. Tu ne me passes pas. Tu as été appelé à faire les œuvres de ton Père pendant qu'il fait jour. Seigneur, tu m'as aperçu. Je suis là. Et Seigneur, merci. Parce qu'au moyen de cette exhortation, tu m'as mis la boue, là où ma situation, là où ma vie est aveugle. Pour cet homme, c'était les yeux. Mais pour moi, cite ton problème. Ça peut être la maladie. Ça peut être les difficultés. Ça peut être une question. Ça peut être un problème. Mais tu as déjà mis la boue. Et tu m'as dit d'arriver jusqu'à Siloé. Je suis là dans ce programme soldat de l'église. Je prends de l'eau et je mets là où tu as mis la boue. L'eau qui est ta parole. J'accepte cette exhortation. J'accepte cette exhortation. J'accepte cette exhortation. Maintenant, Seigneur, que je me lave avec cette eau. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Que la même chose qui est arrivée à cet aveugle m'arrive également. Seigneur, que la même chose qui est arrivée à cet aveugle m'arrive maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé à cet aveugle? Après s'être lavé, la Bible dit, à son retour, il voyait. À son retour, il voyait. À son retour, il voyait. Ne déclare plus. Ouvre les deux mains. Ouvre les deux mains. Ouvre les deux mains. C'est une soirée très prophétique. Ouvre les deux mains. Ne déclare plus. Active seulement la foi. Puisque tu t'es lavé au réservoir de Siloé, au nom de Jésus, rentre avec ton enfant. Au nom de Jésus, rentre avec ta guérison. Au nom de Jésus, rentre avec ton emploi. Au nom de Jésus, rentre avec la solution de ton problème. Au nom de Jésus, rentre avec ta joie. Au nom de Jésus, rentre avec ta bénédiction. Au nom de Jésus, rentre avec ton succès. Au nom puissant de Jésus,
élève la voix. Commence à acclamer, commence à taper les mains et commence à bénir Jésus. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis Jésus parce que ce soir, il n'est pas passé outre. Ce soir, il t'a aperçu et ce soir, il a mis là où il y avait ton aveuglement. Jésus a imbibé la boue qu'il a faite avec sa salive et il a mis cela. Et ce soir, il t'a amené jusqu'à Siloé. Tu viens de te laver et tu es en train de rentrer avec ta bénédiction. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Priez, 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 priez. Monte dans la dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière. Mon âme est bénie. Priez, priez l'Éternel. Car il est digne de louange. Ma bouche célébrer l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Oh, si j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de tes mains, moi si je contemple le paysage, l'ouvrage de tes mains, moi si je contemple les eaux, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, ô Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda. Ô Jésus, chantons, Emma, 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 Emmanuel est là. Oh Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ainsi me parle le Saint-Esprit. Tout celui qui en venant dans ce programme de ce soir avait la culpabilité. Il y a une erreur que tu as commise cette même semaine. Et cette erreur crie fort dans tes pensées et te donne le découragement parce que tu te dis que Dieu ne fera plus rien pour toi. Le Saint-Esprit me convainc et me demande de te dire, au nom de Jésus, Emmanuel qui est là, t'accorde le pardon. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné au nom de Jésus et que la culpabilité te quitte, que la culpabilité libère tes pensées dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je t'informe que c'est une soirée très prophétique parce que là, tu as les résultats entre tes mains. Élève maintenant le demain. Élève maintenant le demain. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de ne plus m'intéresser à tout ce que les hommes disent à mon égard et à tout ce qu'ils diront après m'avoir vu avec le résultat. Parce qu'ils chercheront encore d'autres prétextes pour rechercher à m'enfoncer. Mais Seigneur, donne-moi la capacité de ne pas m'intéresser à eux. Pourquoi nous allons faire cette prière? C'est le Saint-Esprit qui me le met à cœur. Parce que le résultat est à ta portée. Élève la voix, maman. Élève la voix, papa. Monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie avec ton cœur. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne prends pas ces choses à la légère. Pardon. Prie avec ton cœur. 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 Tu pries tout en réalisant que ce soir, tu vois. Tu pries tout en réalisant que ce soir, tu rentres avec le résultat. Cet aveugle est allé au Siloé sans le résultat. Mais après s'être lavé le visage, la Bible dit il l'a vu et il est retourné, il voyait, il est retourné avec le résultat. Puisque tu as le résultat avec toi, alors demande à Dieu de te donner un grand cœur.
Demande à Dieu de te donner un cœur capable de supporter et de se désintéresser de ce que diront les gens, de se désintéresser aux opinions des autres. Priez, 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 priez. Si tu crois que tu as le résultat avec toi, élève la voix, prie. 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 Ropazite katele kato. Londre mazutrige de gede. Rotingere karakaku. Ratingereza. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Ndekonanga bondela, bondela, bondela na motema na yo. Osio solution na yo. Osio simie ya na yo. Quelle révélation ce soir. Tu as passé tout ce temps-là sans voir la gloire de Dieu. Dieu a laissé les hommes émettre leur opinion sur ta vie parce que la manière dont les humains voient, ce n'est pas de cette manière que Dieu voit. Les visions sont diamétralement opposées. La vision de l'homme, c'est autour des signaux que tu présentais. Tu présentais les signaux d'une personne malade, tu présentais les signaux d'une personne malheureuse, tu présentais les signaux d'une personne amoindrie. Voilà pourquoi ils ont mis le temps à pouvoir t'enfoncer au travers leurs calomnies, au travers leurs mauvais propos. Mais ce soir, celui qui te connaît mieux, celui qui t'a envoyé sur la terre est venu et il vient te faire éclater. Tu vas éclairer, tu vas briller. Ton étoile n'est plus brillée. Ils peuvent voir le résultat que tu as. J'ai dit, ils peuvent voir les résultats que tu as. Voilà pourquoi prie. Parce qu'ils vont chercher encore des chemins détournés afin de chercher à t'enfoncer au travers leurs paroles, sachant que tu t'intéresses toi à ce qu'eux disent. Dis à Dieu, Seigneur, à compter de maintenant, donne-moi ce cœur-là, capable de se désintéresser de ce que disent les hommes, capable de ne pas prêter attention à ce que feront les hommes, parce que j'ai le résultat. La chose que j'ai longtemps cherchée, je l'ai en ce moment. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Ce soir, c'est une soirée prophétique. Peut-être qu'on ne prie pas comme on a l'habitude de prier. C'est une autre direction que le Saint-Esprit nous amène. Prie, 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 prie. Prie avec ton cœur. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La toute dernière prière pour ce soir. Dis à Dieu que ce résultat ne me rende pas orgueilleux. Que le résultat ne me rende pas orgueilleux, mais que ce résultat m'amène à te glorifier, m'amène à te célébrer et m'amène, si possible, à te servir. Élève la voix, mets-toi maintenant à prier, consacre-toi. Consacre ton résultat à Dieu. Consacre ton résultat à Dieu. La chose que Dieu vient de te donner, le résultat que Dieu vient de te donner. Dis à Dieu que cela ne te rende pas orgueilleux. Dis à Dieu que cela ne t'amène pas à enfler d'orgueil, mais que cela t'amène encore à t'humilier sous la main puissante de Dieu. Car il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Prie, 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 prie. C'est la dernière requête, maman. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur, 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 prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Monte dans la dimension de la prière, monte, allez-y, 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 allez-y. Prie, 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 prie. Yahweh Oza, Pole Nangai. Nako bangelo kote, elo kote, Yahweh Oza, nangambo nangai, nako banga bangote, elo kote. Oh, hello, côté, hello, côté, hello, côté, hello, côté. Élevez le demain. Restez calme. Je clôture. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, rentre avec ton résultat. Rentre avec ton résultat.
rentre avec ton résultat, clôture avec moi le programme de ce soir, avec ta guérison, avec ton enfant, avec ton travail, avec ta réponse, avec tes papiers, avec ta gloire, avec ton succès, au nom puissant et suprême de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le sang de Jésus te couvre ton résultat, couvre tout ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut? En tout cas, tout celui qui croit qu'il a le résultat peut acclamer royalement. Royalement, j'insiste, royalement. Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie? Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie? Lançons des cris de joie à l'honneur de Jésus-Christ. C'est fait et c'est accompli. Soyez bénis, j'attends vos témoignages, vous le savez bien. Si je suis là avec vous, ce n'est pas pour amuser la galerie. Il y a un Dieu dans ces programmes. Il y a un Dieu dans ces programmes. Il y a un Dieu dans ces programmes. Ne cache pas les témoignages. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.